السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين قناة عبدو سبور عرب. وصلت بعثة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة مساء يومه الخميس 24 أبريل 2025 إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من المغرب في رحلة استغرقت حوالي 4 ساعات و45 دقيقة، وذلك استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 20 سنة التي تحتضنها مصر. وكانت قرعة البطولة القارية قد أوقعت المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قوية تتمثل في كينيا، نيجيريا وتونس. وسيستهل المنتخب المغربي مشواره في هذه البطولة القارية بمواجهة نظيره الكيني في أولى مبارياته، وذلك يوم الخميس فاتح ماي 2025 بداية من الساعة 8 مساء، فيما يلي قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة. حراس المرمى: يونس بن شاوش، إبراهيم بوميس، عبد الحكيم مسباحي. الدفاع: عبد الحميد أيد بودلل، إسماعيل بختي، إسماعيل بوف، عيسى حابري، أحمد خطير، حمزة كوتوني، جوليان مسباحي، فؤاد زهواني. وسط الميدان: إسماعيل أكاد، أمين بوكمير، أنس المكوي، نوفل الهنش، حسام أسدك، رضا لعلاوي، سعد الحداد. الهجوم: أيمن أرجويد، آدم المختاري، إلياس بومسعودي، معاذ دهك، جونيس عبد اللاوي، عدنان خروبي، أوثمي ماما، محمد ياسر زبيري. شكرا للجميع، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لدعمنا. تشارك في نهاية كأس إفريقيا وتضم 26 لاعبا. أنجى دور الزملاء الصحفيين لطرح الأسئلة ديالهم، على كل صحفي يعطينا الاسم ديالو والمنبر اللي يشتغل به. تفضل مشكورين. السلام عليكم كوتش، جمعة مباركة لك ولكل الأصدقاء. كوتش، كنعرفوا لاعب فريق اتحاد ورقة الضحاك فهو مصاب. كيفاش الوقيته اللي تكون كاس افريقيا واش غيكون مرتاح يعني جاهز 100% بالنسبه للاصابه ديالو؟ والسؤال الثاني، واش ما لقيتيش الصعوبه باش تقنع الانديه الاخرى خاصه اللاعبين اللي في اوروبا باش يجيو يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله؟ السؤال الثاني concernant Mourad Dahak, il s'est fait une petite blessure justement pendant la dernière date FIFA lors du premier match, je pense après 12 minutes contre le Ghana. Ça va très très bien, il est resté ici, il s'est préparé, il a travaillé avec notre staff médical et avec notre préparateur physique. Il est complètement rétabli, donc il reprend les entraînements collectifs demain et il sera prêt pour la compétition. Concernant bien entendu les clubs, on a eu des difficultés. En fait, on a des difficultés avec tous les clubs. C'est comme ça. Les clubs ont des enjeux. Il y a des équipes qui ont des enjeux super importants. Lorsque Anderlecht, le coach que je connais très très bien, m'appelle, me dit je ne peux pas te libérer à Ali Mamar parce qu'il est titulaire, il joue une finale de Coupe de Belgique, il joue des playoffs. Il faut pouvoir l'accepter. Alhamdoulilah, tous ces cas-là, c'est super intéressant pour nous aussi parce que même s'ils ne sont pas présents aujourd'hui, ce sont des joueurs qui jouent avec les A, qui vont jouer des gros matchs, qui vont commencer leur carrière et qui seront des joueurs qui arriveront, Inch'Allah, avec une possibilité de jouer, pourquoi pas, la Coupe d'Afrique avec Walid. Bonjour coach, Ibrahim Nasser, le deuxième. La CAN approche à grands pas. Après l'exploit des U17 finalistes pour la deuxième fois, déjà finalistes pour la deuxième fois d'affilée, sentez-vous une pression supplémentaire pour réussir à votre tour, d'autant plus que vous êtes logé dans un groupe difficile avec le Nigeria, vainqueur à cette reprise. Comment justement gérez-vous cette pression? C'est pas la pression, non. Moi, je ne considère pas que ce soit une pression. Déjà, je pense que c'est pour ça qu'on a insisté aussi de demain d'aller voir la finale avec tout le groupe, avec les groupes, les joueurs qui seront présents. Je pense que c'est une motivation supplémentaire. Je le dis depuis le début. On les soutient, je les soutiens, comme j'ai soutenu Saïd Chiba lorsqu'il était avec les U17. On va voir tous les matchs.
Et donc on n'a qu'une envie, c'est qu'ils puissent gagner justement et nous montrer le chemin. Je pense que si aujourd'hui le Maroc veut gagner, je reviens sur vos mots quand vous avez parlé de miracle, d'exploit. C'est exploit que vous avez dit? C'est pas un exploit. Inch'Allah, nous on a l'ambition de gagner la CAN. Quel que soit le résultat des U17, on a cette ambition-là. C'est pas un exploit. C'est notre ambition, on veut y aller, on va tout faire pour y arriver. Et aujourd'hui, les moyens qu'on a au Maroc et le vivier de joueurs qu'on a, c'est l'objectif qu'on doit avoir, que toutes les équipes doivent avoir. Donc, on va se servir de ça comme un moteur aussi pour nous donner plus de confiance. Parce que, vous savez, les équipes comme l'Espagne ou d'autres grandes nations qui gagnent dans toutes les catégories, je pense que justement, lorsque vous gagnez, vous donnez pas une motivation, mais je pense que ça devient la norme dans toutes les équipes et c'est beaucoup plus facile. Le Sénégal, il y a 2 ans, ils ont gagné la Coupe d'Afrique U17, U20, la CHAN. Donc je pense que c'est un moteur, je pense que c'est quelque chose qui va nous servir. Et moi, je vais me servir de ça pour atteindre notre objectif. Mais je ne le prends vraiment pas comme une pression parce qu'on est de tout cœur avec eux demain, on sera au stade et on espère vraiment qu'ils gagneront. Déjà pour eux, pour le travail qu'ils ont effectué, pour le Maroc, pour la fédération. Et nous, on va continuer, on va surfer sur cette vague, Inch'Allah. السلام عليكم كوتش زهير حجاري موقع لو 360 وهبي كيفاش تلقيتوا إعادة القرعة ديال كأس أفريقيا واش أربكت لكم الحسابات ديالكم في هذه المجموعة رغم أنه نيجيريا بقات في نفس المجموعة وأيضا كنشوفوا على غرار المنتخب الوطني الأول غياب لاعبين ديال البطولة الاحترافية بواحد الشكل اللي هو كبير رغم أنه كاين حوالي 4 لاعبين ما بين توارقة وما بين الفتح واش البطولة الوطنية عاجزة عن تكوين لاعبين شباب عكس الفترة السابقة اللي كانت هذه الفئة فيها بزاف ديال اللاعبين ديال البطولة خاصة الوداد الرجاء أيضا الجيش الملكي ومغرب فاتو وأندية أخرى. Ok. Au niveau de la CAF, franchement, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas passer beaucoup de temps à parler du changement de lieu, du changement de tirage au sort, du fait que tout a été changé au dernier moment. Nous, on a un principe, en tout cas en U20, dans le staff et au niveau des joueurs, c'est qu'on se focalise sur l'essentiel. L'essentiel d'Yalna, c'est l'équipe, les joueurs, le collectif, l'ambition d'aller gagner, contre qui on ne sait pas, où on s'en fiche, à quelle heure. On va vraiment se concentrer sur nous pour essayer d'atteindre notre objectif. Si on commence à perdre beaucoup d'énergie sur des choses parce que l'organisation est mal faite ou parce qu'il y a des changements de dernière minute, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de chances d'atteindre les objectifs. Donc on reste vraiment concentré sur le football et on s'adapte. Alhamdulillah, c'est la meilleure des choses à faire. Concernant les joueurs locaux, il y en a beaucoup plus. Il y a des joueurs, beaucoup de joueurs, parce que vous citez les joueurs qui jouent au FUS et à Touarega, mais énormément de joueurs qui jouent en Europe maintenant. Il faut savoir qu'en U20, à 18 ans, ils partent déjà à l'étranger. Donc on a des joueurs qui ont été formés au Maroc et qui jouent maintenant dans les clubs européens. Combien, je ne sais pas. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas vous dire aujourd'hui combien de joueurs ont été formés au Maroc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis sélectionneur du Maroc. Je sélectionne les meilleurs. Ils peuvent jouer n'importe où. Ils peuvent être formés n'importe où. À partir du moment où ils ont le passeport marocain, ils ont les compétences et l'envie, je sélectionne. Je ne regarde jamais d'où ils viennent. Vraiment, en toute sincérité, je ne peux pas vous dire combien de joueurs du championnat local on a ou combien de joueurs qui ont été formés au Maroc. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, on a quand même de très bons joueurs qui sont formés au Maroc. La problématique, c'est qu'ils viennent un peu tous du même club. Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que les meilleurs joueurs, que ce soit en U17, que ce soit chez nous, ils viennent toujours du FUS, des Phares, de l'Académie Mohamed VI, et maintenant, ça commence un petit peu chez les plus jeunes de Berkane. Donc là, c'est la question qu'il faut se poser, mais ce qui est rassurant, c'est tout ce qui a été mis en place maintenant depuis plus d'1 an, que ce soit les centres fédéraux, que ce soit les projets qui ont été faits avec l'OCP, et on voit que dans les clubs, ça travaille. Donc maintenant, il faut être patient, ça va être mieux, de mieux en mieux, et je suis assez confiant. Mais voilà, le nombre de joueurs, je ne m'y intéresse pas trop.
السلام عليكم كوتش ابراهيم الحداد العمق المغربي. كوتش كيف ما كنعرفوا بان هذه البطوله يعني عندها واحد الاهميه كبيره غادي تاهل لا كوب دي موند، واش كتشوف ان المنتخب الوطني قادر على ضمان اللاعب المونديال وضمان يعني تتويج بهذا اللقب رغم صعوبه المجموعه اللي كتضم خيرات المنتخبات الافريقيه بحال نيجيريا او تونس وكينيا؟ شكرا. Tout le monde me parle un petit peu de la Coupe du Monde. C'est vrai, c'est bizarre. On parle beaucoup de la Coupe du Monde. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'aller en Coupe du Monde, mais en tant que champion d'Afrique. Vraiment, l'objectif vient de là, l'ambition qu'on a, c'est d'arriver à cette Coupe du Monde, mais en tant que champion d'Afrique. On ne va pas s'arrêter à dire on veut juste nous qualifier, et puis après, alhamdoulilah, on est content, c'est le service minimum. Non. Nous, on a cette ambition-là. Bien entendu, la Coupe du Monde, après, ce sera plus tard. Et on est obligé de se concentrer juste sur ce qu'on doit faire pour gagner la Coupe d'Afrique. Et pour ça, comme vous l'avez dit, il y a des équipes qui sont en face de nous et qui vont nous poser des problèmes. On parle du Kenya, parce qu'on parle beaucoup de la Tunisie, on parle beaucoup du Nigeria. Nous, comme dans le premier tirage, quand on avait l'Afrique du Sud, l'Égypte, tout le monde disait c'était le groupe de la mort. On n'a jamais eu peur, on s'est dit on va affronter les matchs comme ils sont. Comme aujourd'hui où le Kenya remplace l'Afrique du Sud, on ne va pas maintenant dire que le Kenya est une petite équipe et qu'on va gagner facilement. On respecte tout le monde, on n'a peur de personne. Le Kenya va être une équipe très compliquée, ils ont des très bons joueurs, ils ont des joueurs offensifs très rapides, ils ont des milieux de terrain très costauds qui se projettent beaucoup, ils sont forts dans les transitions, ils sont forts sur les coups de pied arrêtés, ils ont un attaquant de qualité. Donc ils ont une équipe, ils se sont qualifiés, c'est qu'ils ont une équipe correcte et une équipe qui peut nous poser des problèmes. Après ça, on a le Nigeria. Le Nigeria, c'est 7 fois champion d'Afrique. Ils ont quand même 6 binationaux, 6 joueurs qui jouent en Europe. On connaît la force du Nigeria. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience.